distance en étant en gigabit? Bon, au total 100 mètres, après sur un canal 90 mètres. 90 mètres. Donc si j'ai mes routeurs éloignés de plus de 90 mètres, comment on va gérer le problème? On peut utiliser de la fibre pour aller plus loin avec des meilleurs débits. Ouais. Et alors, il faut savoir que sur les routeurs, la fibre, le problème, avant qu'elle soit posée, qu'est-ce qu'il y avait qui reliait les routeurs? Qu'est-ce qu'on utilise comme réseau existant? Télécom. Voilà. Téléphone. Donc c'est de la paire. Faire pour ça, oui. Voilà. Et donc là, il va falloir changer de mode de fonctionnement. Donc pour ça, on va travailler avec les interfaces série. Les interfaces série chez Cisco, elles ont l'avantage, ou l'inconvénient d'avoir une connectique ultra spécialisée. D'accord. Mais là, donc nous, on va simuler une liaison série avec un câble de 10 mètres, mais il faut savoir qu'on peut avoir plusieurs kilomètres. Auxiliaire, donc c'est pour pouvoir se connecter donc en mode téléphone, avec une ligne de téléphone, c'est prévu aussi. Donc il y a plusieurs moyens de manager nos switches Cisco, et nous on travaillera en mode console. Alors le problème des modes console, c'est que je suis en série et là je suis en RJ45, donc il faut un adaptateur. C'est un câble Cisco aussi qui est dédié, qui est fait exprès. Bonjour, Bonnet Jean-Philippe, j'enseigne la partie réseau et télécommunications aux élèves de Bac Pro Système numérique au lycée professionnel de Gabarret. Alors on a choisi de faire une formation Cisco puisque cette entreprise américaine créée dans les années 80 propose aujourd'hui donc des solutions professionnelles en informatique qui sont extrêmement réparties sur la planète et qui sont devenues, on va dire, la norme en matière d'architecture et de matériel réseau. Ici, nous proposons le premier module de la certification CCNA 1 qui est un résumé en fait de tout ce qui va concerner le routage et la commutation. On propose cette formation qui est tout à fait optionnelle aux élèves de terminale parce qu'on considère qu'ils ont un niveau suffisant en terminale pour pouvoir aborder cette formation, et donc ça se déroule en dehors des heures d'enseignement initiaux. Ça nécessite un travail vraiment personnel et une implication totale. La majorité de la formation est en fait tout seul devant un écran. L'élève doit vraiment faire preuve donc d'une grande autonomie. Voilà, je crois que c'est vraiment le maître mot. Pour être Académie Cisco, il faut que l'établissement s'équipe de ce qu'ils appellent un bundle, donc un kit de matériel qui est représenté par des commutateurs et des routeurs. Alors switch en anglais, router en anglais. Et le rôle d'un commutateur, donc, ça va être d'interconnecter des ordinateurs, des imprimantes, etc. au sein d'un réseau local. Le rôle d'un routeur, c'est de permettre la communication entre un réseau local et un autre réseau local. Donc nous pouvons ici simuler différents réseaux de différentes entreprises, par exemple, et établir des interconnexions entre ces réseaux-là. Et la certification qu'on prépare s'appelle Routing and Switching, c'est-à-dire le routage et la commutation. Bonjour, je m'appelle Lucas Larrey, j'ai 17 ans et je suis en formation Bac Pro Système numérique à Gabarret. C'est une formation qui est en rapport avec le réseau, donc on y revoit les bases que l'on verra ou que l'on voit en cours. Et c'est plus basé sur le réseau professionnel que pour particulier. Elle me fait gagner beaucoup de temps pour les révisions et j'ai beaucoup moins de mal à comprendre les cours classiques en réseau que je vois avec ma formation. Je compte aller en BTS SEO et continuer la formation Cisco à travers cette formation.
Je m'appelle Nicolas Laborde, je suis en bac pro système numérique à Gabarret. Lorsque j'ai rejoint le lycée, je voulais faire cette formation en terminale et je trouvais ça intéressant de voir ce qu'on pouvait faire techniquement avec les équipements Cisco qui sont très sophistiqués. Elle permet d'appréhender le réseau de manière professionnelle. Oui, on revoit ce qu'on a en cours sous l'angle de la culture Cisco. Après le bac, je compte continuer ma formation dans un BTS système numérique. Je compte continuer également Cisco et je ne sais pas après le BTS ce que je compte faire. Bonjour, je m'appelle Avelino Lucas, j'ai 17 ans et je suis actuellement en bac pro système numérique à l'établissement de Gabarret. Alors j'ai choisi cette formation car elle touche au niveau du réseau et surtout dans le domaine professionnel au niveau de Cisco qui est un leader mondial dans ce domaine. Cette formation consiste donc à voir au début on voit les bases du réseau, puis après on commence à voir au fur et à mesure des choses un peu plus complexes, comment fonctionnent exactement certains composants réseau et surtout au niveau des composants Cisco. Je trouve que la formation Cisco apporte un plus au bac pro système numérique puisqu'on voit les bases du réseau qui se complètent au cours qu'on voit actuellement en bac pro système numérique et aussi on voit un peu plus loin avec les équipements réseau professionnels. Donc après le bac pro système numérique, je compte effectuer un BTS SEO option SISR qui touche au domaine du réseau et continuer aussi en parallèle la formation Cisco. Alors bonjour, je m'appelle Diane Dubourg, je suis en première année de DUT à l'IUT de Mont-de-Marsan en réseau et télécom. J'ai passé mon bac pro SN ici à Gabarret en 2020. Bonjour, je m'appelle Romain Jean, je suis actuellement à l'IUT réseau et télécom de Mont-de-Marsan. J'ai eu la chance de passer mon bac pro SN en 2020 au lycée professionnel à Gabarret. J'ai suivi la formation Cisco en terminale et pour ma part, je l'ai trouvée intéressante. Déjà, l'avoir vue au lycée m'a apporté une avance sur le fonctionnement de paquets traceurs ainsi que de l'autonomie car c'était à nous d'avancer sur les chapitres à notre rythme. Cela apporte une avance sur le programme de l'IUT. J'ai aussi pu suivre la formation Cisco en terminale et je l'ai trouvée aussi très pédagogique. Ça m'a beaucoup apporté aussi, notamment sur l'autonomie et sur l'autodidacte, parce que du coup on doit se débrouiller par nous-mêmes. On a un site internet qui nous est dédié pour apprendre, et évidemment on travaille aussi avec de nombreux logiciels, donc sur tout ce qui est réseau, en fait c'est super intéressant. Nous avons été vraiment bien préparés, bien accompagnés avec la disponibilité des professeurs, toujours à l'écoute pour nous faire progresser. Le but peut être atteint avec de très bons résultats, déjà au lycée, qui est une des conditions principales pour être accepté à l'IUT. Oui, on est particulièrement bien préparé au lycée, notamment grâce aux nombreux professeurs qui sont à notre disposition, qui sont toujours à l'écoute. Ils ont chacun une méthode de travail qui est différente et qui nous permet donc de nous préparer pour l'année à l'IUT. Puisque chacun a une méthode de travail différente et donc ça nous oblige à nous adapter déjà au lycée. Eh bien merci Diane et Romain et bonne chance pour la suite. Merci. Merci.